Bonjour à tous, c'est Yves Orduna, coach de vie en progrès humain. Hier, je vous ai parlé donc du pardon que l'on pouvait recevoir et aujourd'hui, je vais vous parler du pardon à quelqu'un. Il vous vient certainement à l'esprit la prière du Notre Père. On l'a tellement visité d'une manière ou d'une autre. Cette phrase qui nous revient à l'esprit est certainement celle-ci: comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comment pourrait-il en être autrement? 2000 ans de judéo-christianisme hantent notre mémoire, probablement notre ADN. Rassurez-vous, je ne dis pas cela de manière ironique ou de manière péjorative, je le pense vraiment et sans arrière-pensée. Plutôt comme un constat et avec l'interrogation de ce que l'on en a fait ou de ce que l'on pourrait en faire. J'ai souvent remarqué que recevoir le pardon de quelqu'un n'est pas plus facile que de le demander. En ce qui me concerne, il m'est arrivé d'entendre une petite voix intérieure qui finit par me dire: «C'est ça, il ou elle veut ton pardon, mais a-t-il ou a-t-elle vraiment conscience de ma blessure, de ce que j'ai enduré? Croit-il ou croit-elle que je vais pouvoir effacer ça en un claquement de doigts?» Dans ce cas, notre réaction est souvent liée à un besoin d'identifier notre douleur, d'en parler, de la définir avec des mots, notre besoin qu'elle soit prise en charge. Et c'est à nous de la prendre en charge. C'est à cela que nous invite le pardon que l'on va donner à quelqu'un. C'est accepter de prendre en charge notre douleur. Sans cela, nous allons continuer de nourrir de la rancœur, de la colère et peut-être même de la haine. Ce qu'il y a avec cette attitude qui réclame une accusation, c'est qu'elle augmente notre souffrance au lieu de nous en libérer. Pour en revenir au Christ, puisque j'ai commencé avec la prière qu'il nous a enseignée, l'on se souvient qu'il s'adresse au Père en lui demandant le pardon de tous, sans même les avoir identifiés, sans même savoir qui ils sont. Peut-être parce que nous sommes tous responsables, mais aussi parce qu'au lieu de regarder avec mépris ceux qui lui ont fait du mal, il continue d'aimer même son pire ennemi. Parce qu'en se connectant à sa valeur d'amour, il peut donner sa vie plutôt que de la perdre. Et sa résurrection en témoigne. Si l'on prend ce message d'une manière métaphorique, alors le message devient encore plus clair. En nous tournant vers la valeur d'amour dont nous sommes tous capables, l'on peut prendre en charge notre douleur, notre souffrance même. L'on peut offrir à celui ou celle qui nous a offensé le pardon, pas parce que l'on attend qu'il change, mais parce que l'on rompt avec son énergie de destruction. Pas parce qu'on se fiche de la justice, mais précisément parce que dans le pire des cas, nous nous en serons remis à la justice. Nous devons avancer, libérés de cette noirceur que l'autre a voulu nous communiquer. Je me souviens encore du 13 novembre, lorsqu'une victime de l'attentat au Bataclan avait pu dire « Vous n'aurez pas ma haine ». Pardonner, c'est choisir de guérir. C'est faire de cette citation formidable « Tout ce qui ne tue pas rend plus fort ». Quand je pardonne à quelqu'un, je m'octroie le droit de continuer de vivre, de me libérer du fardeau qui ne m'appartient pas et de le laisser seul porter celui ou celle qui m'a blessé. Seul, il devra porter la blessure qu'il a voulu me donner. Si l'autre est touché par mon pardon, sa conversion surviendra de manière spontanée. Son attitude changera. Il ou elle procédera à la réparation des dégâts causés. Et le retour à la paix sera possible. Non pas parce que nous l'aurons imposé, mais parce que nous-mêmes, en évoquant cette paix retrouvée, pouvons peut-être générer chez l'autre ce même désir. Voilà pour ce qui est du pardon à quelqu'un.